Bonjour les amis, bonjour la famille, bienvenue encore sur notre chaîne. Mon nom c'est Ghislaine, j'espère que vous vous portez bien et je bénis l'Éternel notre Dieu pour votre vie, pour votre famille et merci encore de nous suivre. Alors cette semaine, ce message sera notre dernier message de l'année, malheureusement je sais, oui je suis un peu triste, mais je suis aussi dans la joie parce que l'Éternel nous a permis depuis le mois de juin de partager ce message avec vous, de nous encourager les uns les autres, de nous ouvrir les yeux sur certains petits points de la vie, de la parole de Dieu et ça a été vraiment bénissant pour nous tous, même pour nous, pour vous et pour tous ceux qui nous suivent. Et vraiment, nous voulons saisir cette opportunité-là pour remercier toutes ces personnes-là qui nous suivent de près comme de loin, pour vos messages, pour vos prières, pour tout ce que l'Éternel fait. Vraiment, nous voulons bénir le nom de l'Éternel aussi pour tout ce qu'il a fait au travers de ce ministère. Alléluia. Et comme je l'ai dit, c'est vrai, nous allons finir l'année en novembre pour nous, parce que le mois de décembre est quand même très, très pris et chargé pour tous à cause des fins d'année. Mais l'année prochaine, l'année 2021, nous ne savons pas encore ce que l'Éternel planifie de faire avec nous, avec ce ministère. Alors nous ne saurons dire plus que ça. Mais nous ne pouvons pas finir cette année sans partager ce message avec vous. Le but principal d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, c'est de rencontrer Jésus-Christ un jour. C'est de voir Jésus-Christ un jour. À quoi servirait-il de servir Dieu sur terre toute sa vie? Et à la fin de sa vie, on ne voit pas Christ, c'est-à-dire qu'on va en enfer. À quoi cela servirait-il? Alors j'aimerais partager ce petit texte avec vous dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, et je vais lire du verset 4 au verset 6. Alléluia. Alors c'est Paul qui parle et il dit, « Mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Nous dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Alléluia. Veillons et soyons sobres. Veillons. Alléluia. Et soyons sobres, c'est-à-dire quoi? Bien-aimés chrétiens, quel que soit ce que la vie se passe autour de toi, quel que soit ce que les hommes disent, demeure dans la parole de Dieu. Demeure connecté à Jésus-Christ. Que ton regard soit fixé sur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je me souviens quand nous avons commencé en juin dernier, c'est vrai, les messages étaient encore en anglais, mais notre premier message, c'était que tu es une créature merveilleuse de Dieu. Et ne laisse personne te dire le contraire. L'Éternel t'a créé et il a mis en toi des dons et des talents pour le servir, pour servir ta communauté, pour servir ton église, pour servir les gens autour de toi. Alléluia. N'oublie pas cela. Prends un moment, pense, réfléchis, prie, demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Qu'est-ce que Seigneur je peux faire pour ton œuvre, pour que ton nom soit connu de tous. Alléluia. Voici des questions que nous devons nous poser en tant que chrétiens. Alléluia. Sois actif. Fais ce que l'Éternel te demande de faire. Sois connecté à lui. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner la parole de Dieu. Revisite les messages que nous avons mis sur YouTube. Alléluia. Ces messages seront là. Donc, n'hésitez vraiment pas à les visiter, à les réécouter, à prendre les Écritures, à étudier les Écritures, à laisser le Saint-Esprit nous enseigner. C'est ainsi que nous demeurons dans la parole de Dieu. Si Jésus-Christ tarde, alléluia, ne baisse pas les bras. Même s'il tarde, ne baisse pas les bras. Montre que tu es un fidèle serviteur au travers des œuvres que tu fais, au travers du témoignage des uns et des autres autour de toi. Alléluia. Je veux saisir cette opportunité-là pour dire un grand merci à tous. Je prie que l'Éternel vous bénisse abondamment. Abondamment. Nous avons aussi été bénis au travers de ce lien-là. Nous avons été bénis par vos encouragements, vos prières, vos messages. Oh Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous souhaite tous de passer de très belles fêtes de fin d'année. Et je prie que l'Éternel bénisse votre année 2021 dans le nom puissant de Jésus. Et je suis sûre que
Nous nous reverrons certainement dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis et que Dieu vous garde. Au revoir.